Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce dernier débrief de Ligue des Champions de la saison 2022-2023. Monaco avait fait un partout au match aller à domicile. Malheureusement, Monaco s'est incliné après prolongation 3-2 à Eindhoven. Monaco a été rattrapé dans les derniers instants du temps réglementaire et donc il n'y aura pas de Ligue des Champions une nouvelle fois cette année. Ça sera la C3 et avec moi pour débriefer, il y aura Quentin. Salut Quentin. Salut, si on peut appeler ça un match de Ligue des Champions. Oui, c'est barrage de Ligue, enfin même pas tour préliminaire avant barrage de Ligue des Champions. Mais ouais, bah forcément c'est un petit peu la soupe à la grimace. Ce soir, on y a cru, on a été plutôt bon, mais toujours les mêmes problèmes qui perdurent et qui nous foutent toujours dans la merde. Bon, Quentin, malgré tout, on va faire nos 3 points. Il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas moi j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais te laisser commencer. Ouais, bah rapidement après, ça va être mon premier point, ça va être la désillusion, hein, la réaction un peu à chaud de tout ça. Alors on se regarde un peu et on se dit que on en a marre de ce club, de voir cette désillusion d'années, de mois en mois. Donc il y avait l'année dernière, il y avait aussi cette déception là contre Lens il y a quelques semaines. Et maintenant, ouais, c'est vraiment des. Et ouais, moi j'ai plus Nantes là que Lens, hein, mais oui. Ouais, non, voilà. Si on avait fait Lens, il y aurait, voilà, on n'en serait pas là. Enfin bref, moi je pense à ça en tout cas, au dégoût, en tout cas que moi j'ai et que tous les supporters ont, que la déception qu'il y a pour les joueurs aussi, parce que ça fait des semaines qu'on parle de ça, de ce tour préliminaire, de ces barrages même qu'on aurait pu jouer et qu'on aurait dû préparer, et qu'au final, bah voilà. Donc mon deuxième point, c'est que voilà, on s'évite 2 matchs supplémentaires, bon, soit, mais effectivement, on va rejoindre la compétition européenne qui finalement nous va. Et voilà, on n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions, ça s'est vu même quand même aujourd'hui. Au football, on peut bien jouer, mais derrière, il faut gagner les matchs. Donc là, voilà, derrière, on perd contre le PSV Eindhoven. Donc c'est pas une équipe non plus top du gratin, on va dire européen, comme on peut voir en Ligue des Champions. Donc on n'a pas trop, je pense, voilà, cœur à faire quelque chose en LDC. Voilà, donc on se retrouve en Europa League. Et puis mon troisième point, bah, c'est vivement la fin de saison, hein. Il faut le sortir dès maintenant. Alors peut-être un peu plus tôt que l'année dernière, mais là, ça commence. Enfin, là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. On attend ce début de saison pour repartir, pour avoir une balance positive. Et en fait, on est direct mis dans le bain avec cette élimination. On s'y attendait, on savait aussi que ça pouvait arriver, mais pas aussi vite. Et voilà, avec un bilan de Clément en Coupe d'Europe qui est catastrophique. Donc voilà. Vivement la fin de saison à ce niveau-là, au niveau européen, et j'espère que c'est la dernière fois que je le dis. De mon côté, les 3 points, le premier, bah, c'est les regrets, et en plus, j'avais peur qu'on ait beaucoup de regrets par rapport au match aller, mais on a même des regrets ce soir, parce que même le match de ce soir, tu dois le gagner, tu peux le gagner, donc ça fait quand même beaucoup, des regrets parce qu'on prend 3 buts, qui sont quand même malgré tout un petit peu identiques, en tout cas dans la construction, c'est qu'à chaque fois c'est notre ailier qui fait pas le travail défensif, Golovin sur le premier, Diatta sur les 2 suivants, qui est pas assez présent pour aller gêner le centreur, et enfin regret, je suis toujours dans le premier point, hein. Et enfin regret parce que ça fait quand même 2 ans de suite qu'on se fait baiser par la nouvelle règle. Alors moi c'est une règle qui me plaît plutôt parce que j'ai toujours trouvé ça un petit peu con, la règle du but à l'extérieur. Et force est de constater que dans notre histoire, on a souvent été bien ballotté par cette règle et que bah, la preuve encore, hein, ça fait 2 ans de suite que si c'était resté comme à l'ancienne, on serait allé en Ligue des Champions. Sans cette règle-là, il y aurait certainement pas eu le Real, il y aurait peut-être pas eu City, parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, quand ça va en prolongation,
et bah ça finit pas bien. Le deuxième, c'est sur la compo, que j'ai pas trop compris, parce qu'en fait, il a remis absolument la même compo que la semaine dernière, compo qui n'avait pas marché. Pardon. Le bon point, c'est que les changements ont été faits un petit peu plus tôt, donc ça a apporté un peu plus de dynamisme plus tôt. Mais également, cette compo, malgré le fait que j'aurais aimé, offensivement en tout cas, voir des choix différents dès l'entrée, bah, ça montre une nouvelle fois nos grosses lacunes, à savoir qu'il nous manque évidemment ce fameux milieu de terrain à côté de Fofana, que je continue de penser qu'il nous manque un très gros défenseur central, même si ce soir, et malgré le fait qu'on prenne 3 buts, ils n'ont pas forcément été à la peine, particulièrement Disasi qui a été très bon défensivement et Maripane qui a été buteur. Et enfin, le troisième point, pour moi c'est le plus important, c'est la suite. Déjà pour la Ligue 1, mentalement, comment ça va se passer à court terme pour ce week-end, physiquement. On reçoit une grosse équipe parce qu'on reçoit Rennes qui a perdu à domicile son premier match, donc qui vont certainement avoir à cœur de se refaire. Nous, on a joué quand même 120 minutes. À voir physiquement et mentalement comment ça va se passer. Également la suite pour le mercato, parce qu'on avait bien compris qu'on attendait de se qualifier pour cette Ligue des Champions pour aller chercher ce top numéro 6 et potentiellement, même si ça j'y croyais beaucoup moins, parce que quand on nous parle de Bailly, bon, on a vite compris un top défenseur central. Et puis la C3, voilà, moi la C3 très honnêtement pour moi c'est la compétition qui est faite pour nous, qui est faite pour l'équipe qu'on a actuellement. J'aurais bien aimé évidemment faire les poules de Ligue des Champions, finir 3e et être reversé en C3. Mais à l'heure actuelle, avec l'équipe qu'on a, on a une équipe de C3 et il y a moyen de faire quelque chose de bien. Je rappelle, la finale de l'an dernier, c'était Glasgow contre Francfort. On peut espérer faire quelque chose. Et alors qu'en C1, tu t'offres des belles affiches, mais un petit chèque aussi, bien entendu, mais sinon, il n'y a pas grand intérêt. La compo, Quentin, j'en parlais dans mes points. Je sais pas si toi aussi ça t'a surpris de revoir la même équipe que la semaine dernière, et surtout, on s'en est vite rendu compte, le même schéma, la même première mi-temps en fait, avec une équipe très recroquevillée dans l'axe, avec certes des joueurs techniques, mais pas de joueurs d'appui, pas de joueurs de dribble, pas de joueurs de vitesse. Donc au final, un jeu qui ronronne, mais qui ne crée pas grand-chose de dangereux pour la défense du PSV. Ouais, c'est ça, pas de joueur clutch, pas de fulgurance en tout cas, qu'on verra un peu plus tard dans le match. Ouais, bah, je m'attendais un peu à ce qu'ils remettent les mêmes protagonistes, vu qu'il avait fait tourner assez, Oui. pas mal à Strasbourg, donc voilà. On pouvait imaginer ça. On savait qu'il y avait un Minamino qui était fatigué musculairement parlant, donc Il a on joué savait pas s'il est revenu. Bah apparemment Ah il ouais. a joué. Ok. Non, mais voilà, moi aussi, je suis assez, j'étais pas surpris, mais je me suis peut-être dit, allez, j'ai eu un petit espoir. Je me suis dit, est-ce qu'on va jouer un peu mieux, même avec les mêmes joueurs, hein, on peut toujours changer un peu la Oui, façon bien sûr. d'animer notre attaque, tout ça. Mais non, effectivement, c'était bis repetita. Et je l'ai dit très tôt dans le match, je veux pas aller plus loin dans la compo, on la connaît, c'était la même. Mais clairement, voilà, on s'est dit, on va les mettre à terre, on va les assiéger, sauf qu'on n'a aucune occasion qui est vraiment très cinglante, qui va vraiment amener une grosse occasion de but. Et j'avais dit, bah voilà, première occasion du PSV, on va se la prendre. Et ça n'a pas loupé. Et ça n'a pas loupé, ouais. Donc juste pour terminer rapidement sur la compo, on avait quand même le retour dans le groupe de Caillot, retour de Covid. Il a fait le choix de ne pas le mettre titulaire. Au final, il a joué quasiment le temps de jeu d'un titulaire parce qu'il est rentré quand même assez tôt en deuxième mi-temps, plus les prolongations. Il n'a pas l'air d'avoir fini sur les rotules, donc il aurait peut-être pu jouer les 90 minutes. Après, bon, c'était un choix, malgré tout, qui peut se comprendre. Jacobs n'a pas été catastrophique ce soir, mais voilà, moi c'est plus sur l'offense et sur les différents profils que voilà, il faut pas mettre ces quatre-là ensemble, en tout cas pas dans des matchs de très haut niveau comme ce soir. Le match maintenant, à proprement parler, je le disais, même compo, même joueurs, mêmes effets. Une première mi-temps, oui, certes, plutôt à l'avantage des rouges et blancs, mais stérile, et surtout un PSV chirurgical, et tu l'as dit, sur leur première vraie grosse situation. La semaine dernière, il en avait fallu 2.
qui trouve les filets de Nubel. Bah ouais, alors je sais même plus de quelle occasion ça part. J'ai très vite chassé de ma mémoire ce but. C'est une perte de balle de Matarazzo un peu, D'accord. un peu, Ah oui, un oui, peu ok. stupide. Et puis derrière, ça Ça se déroule sur comprend le pas côté. bien entre Jacobs et Golovin. C'est ce que je disais dans mes points aussi. C'est qu'il y a quand même un peu cette similitude entre les buts. À chaque fois, l'ailier qui défend, qui défend pas en fait. Oui, clairement. Après, il y a eu il y a cette, j'ai l'impression qu'il y a une recrudescence d'attaquants qui fait que on sait jamais trop. Il y a toujours un joueur laissé tout seul, en tout cas. On sait jamais trop aller sur le. En tout cas, on est un peu en retard sur le porteur de balle et en même temps, on laisse un joueur seul en retrait ou en tout cas qui peut recevoir la balle. Là, pour le coup, il était clairement. Il avait tout le champ qu'il fallait pour ajuster une frappe parfaite, ce qu'il a fait. Et derrière, tous nos joueurs étaient sur le côté gauche du but. Et la balle file côté droit. Nubel ne peut pas faire grand-chose, clairement. Et non, c'est clairement, c'est encore un but on se disait que c'était ce genre d'occasion qu'on allait se prendre et ça a pas loupé. Et en plus, on a failli s'en reprendre un deuxième de la même façon sur corner juste après. Ouais, tout à fait. Ouais, bah oui, c'est vrai que derrière, ils ont une autre situation qui est un peu plus tard parce elle est vers la 40e. Il y avait eu une autre aussi situation sur un ballon bêtement perdu par Vanderson sur son côté. Au final, c'est bien récupéré, on va dire bien gêné, bien défendu, et la frappe passe au-dessus de mémoire du milieu de terrain batave. Mais oui, nous, par contre, malgré tout, toujours dans ce scénario, Monaco a le ballon, Monaco fait tourner, mais il se passe pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de vraie différence. Et il va quand même falloir attendre la dernière minute, Quentin, de cette première mi-temps. Et Ben Yedder, là, va se procurer une énorme situation de but, malheureusement, qu'il va pas réussir à transformer. Il va buter sur Benitez, bien sorti, mal fini, bien sorti. Ouais, non, je pense qu'il est bien sorti. Après, derrière, il n'a pas tenté un piqué ou quoi que ce soit, mais il veut la mettre un peu sur le côté gauche et elle est trop sur lui. Ouais, il est trop près. Et puis, il est peut-être un peu hors jeu aussi. J'ai pas trop fait gaffe du coup, mais c'est vrai que c'est le genre d'action qu'on s'attend à voir mettre au fond. Et puis la mi-temps arrive, on est tous évidemment à demander des changements, beaucoup souhaitent la rentrée de Mbolo à la place de Voland, les ailiers aussi sont quand même vachement pointés du doigt, si on peut vraiment appeler ça des ailiers, à savoir Golovin et Minamino évidemment. On espère la rentrée soit d'un Diatta, soit d'un Gelson, certains également voudraient certainement voir un Sofiane Diop. Moi, perso, c'était moins mon cas parce que je voyais pas trop l'intérêt de remplacer en fait par un profil similaire, déjà des profils qui ne correspondaient pas à ce qu'on devait faire pour mettre en difficulté Eindhoven. Et au final, il va y avoir un premier choix fort qui va être tout de suite effectué dès la mi-temps, Quentin. C'est Brine Mbolo qui va remplacer Folland. Et bon, on va tout de suite en parler parce que moi, c'est mon flop, Kevin Folland. Qui a passé la première mi-temps comme une âme en peine, qui a une tête, captée assez facilement par Benitez, mais c'est à peu près tout à se mettre sous la dent. La semaine dernière, j'avais hésité entre lui et Minamino pour le flop, j'avais mis Minamino. Aujourd'hui, très honnêtement, j'ai hésité également entre les deux mêmes. J'ai changé, je suis plus parti sur le joueur allemand. Mais encore une fois, un début de saison compliqué pour Folland, qui, on se rappelle, quand il était arrivé, avait mis du temps à se mettre en route. L'année dernière, ça avait été long. Visiblement, il est reparti sur les mêmes bases. Donc, voilà. Folland, pas bon une nouvelle fois ce soir. C'est pas des matchs qu'il affectionne, j'ai l'impression, en tout cas au début de saison. Là. Et c'est dommage. Ouais. Et du coup, son successeur, là, Bril, je sais jamais. Bril. Qui vient, d'ailleurs, tu dis tout le monde voulait, mais c'est surtout toi, voulu, c'est ton chouchou maintenant. Ouais, je l'aime bien, même si pour le coup, il n'a pas fait une entrée exceptionnelle, mais il a apporté
quelque Non, chose oui. d'autre. Et tout de suite sur son premier ballon, en plus, voilà, il fait quand même cette chevauchée un petit peu folle en partant du milieu de terrain. Il arrive, il est un petit peu en bout de course, c'est compliqué, il fait pas forcément le bon choix. Le défenseur revient bien aussi. Mais déjà, voilà, tout de suite, le mec vient de rentrer, il s'est passé quelque chose qu'on n'avait pas vu, quoi qu'il arrive, pendant 45 minutes, même si ça se finit pas bien. C'est une nouveauté. Et ça va continuer, ça va continuer. Et Monaco, pour le coup, va vraiment faire un très très gros début de seconde mi-temps. Mais ça va également être couplé, Quentin, à deux nouvelles rentrées, à savoir les rentrées de Diatta et Caio Henrique. Et c'est tout le Mhm. côté gauche qui va être changé dès la 53e minute de jeu. Euh, Plutôt logique, hein. Moi, j'aurais plutôt sorti Minamino, mais Golovin également n'était pas dans son match. Ouais, je suis assez étonné d'ailleurs de voir Golovin sortir, même s'il était pas, j'avoue qu'il était pas non plus, entre les deux, Minamino, Golovin, c'était un peu kiff-kiff, mais bah, vu que Minamino était un peu en deçà physiquement, on pouvait s'imaginer qu'il sortirait. Là, en plus, on l'a pas vu vraiment faire de choses incroyables, donc ouais, on s'attendait franchement à le voir, avoir un Crépin Diatta qui nous avait pas mal impressionné ce week-end, donc ouais, à partir de ce moment-là, c'est des changements clairement qui font la différence. Donc, avec un Mbolo qui vient apporter tout son côté, sa dimension physique, etc. Puis un côté gauche qui vient aussi, on voit la qualité, on voit la différence, hein. On a beau dire que Jacobs n'était pas mauvais ces derniers matchs. Clairement, moi, j'ai vu la différence quand Oui, Caillou est rentré. bien sûr. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Ouais. On est rentré dans un vrai temps fort à ce moment-là qui nous a permis d'obtenir l'égalisation relativement rapidement. Ouais, on va avoir beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de corners. La semaine dernière, on leur avait fait très mal sur coup de pied arrêté. Aujourd'hui, c'était un peu moins le cas, même si on marque cette égalisation sur un retour de coup de pied arrêté. Parce que c'est quand même un peu particulier. C'est un petit cafouillage, mais déjà, Maripane avait trouvé le poteau sur une tête quelques instants avant. Et puis voilà, finalement, 58e, c'est l'égalisation. Un but qui ressemble de près ou de loin déjà à l'égalisation de la semaine dernière de Dissasi. Voilà, c'est un de nos défenseurs centraux qui marque du pied dans la surface. Beaucoup de bien. Et surtout, le vrai côté positif à ça, c'est que derrière, quand même, Monaco continue de presser, continue de pousser Quentin, et voilà, on se satisfait pas de cette égalisation. Ouais, c'est clair. Moi, c'est ça justement que j'ai retenu vraiment à ce moment-là, c'est qu'on s'est dit, on est resté en tout cas comme étant l'équipe qui faisait le jeu et qui devait s'imposer à l'image du but qu'on marque. Voilà, on prend la balle, on essaye en tout cas de prendre la balle directement dans les filets et d'aller la remettre au centre pour aller mettre ce deuxième but, parce que on n'est pas celle qui va jouer la montre, qui va jouer l'égalité ou derrière les tirs au but, la prolongue, etc. Clairement, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, j'ai l'impression que le PSV jouait vraiment un peu à ce niveau-là parce qu'ils étaient vraiment à un but et ils défendaient. Je savais pas trop ce qu'ils cherchaient derrière parce que c'est vrai on était quand même, on poussait vraiment. Mais bon, voilà, ils essaient de reprendre la balle, mais ils y arrivent pas clairement et on les suffoque un peu. Et derrière, on va pouvoir amener un peu plus de vitesse, de fulgurance avec l'entrée de Gelson Martins. Ouais, Gelson qui rentre donc à la 68e à la place de Minamino et qui va être tout de suite décisif, Quentin. Donc, passeur décisif pour Ben Yedder à la 70e. Ouais, donc voilà, une petite incursion là sur le côté droit où il va se mettre effectivement direct en jambe, qui va apporter sa vitesse. Donc on le connaît aussi pour ça, hein, évidemment, et qui va adresser une très bonne passe, hein, du coup. Donc c'est vraiment c'est le genre de Gelson Martins qu'on veut voir. C'est pas couper la balle, faire un peu de grillerie, revenir en arrière. Voilà, là clairement, il fallait de la vitesse. C'est ce qui nous a permis de adresser cette bonne passe à Ben Yedder qui finit remarquablement, hein, clairement. Là c'est là où on veut voir un Ben Yedder qui marque, un Ben Yedder clutch, un capitaine qui vient enfoncer le clou et qui vient concrétiser encore ce gros temps fort qu'on a eu en seconde période et qui va nous faire rêver, hein, pendant quelques minutes. Ouais, pendant quasiment 20 minutes, hein. Après, le match va plutôt Ouais, se rendormir petit à petit, mais moi je sens clairement pas Eindhoven réellement dangereux. Ils poussent pas forcément, ils ont pas de grosses situations, ils ont pas une grosse domination. Il y a forcément quelques petits trucs à droite à gauche, mais Monaco globalement est encore en maîtrise du match. Tu sens que le 3-1 est quand même un peu plus proche que le 2-1.
Et puis, il va y avoir la sortie de Ben Yedder, 83e. Un choix qu'on commence à connaître. Hein. C'était déjà le cas sous Kovac. Mitchell Clément, pardon, continue sur la même veine. Compliqué de faire jouer visiblement Ben Yedder 90 minutes. C'est Diop qui rentre. Diop qui avait fait plutôt un bon match, même si très à la peine à la finition globalement, mais intéressant dans le jeu ce week-end. Et puis il va y avoir certainement le tournant du match à la 88e, 88 et 89e. Quentin, c'est ce énorme contre pour l'AS Monaco. On a un 3 contre 1. Et je sais pas, je crois que c'est Matarazzo qui récupère le ballon. Ouais, c'est ça, c'est Matarazzo qui lance dans la profondeur Mbolo. Et Mbolo qui est visiblement bien taclé par Obispo, qui fait un retour salvateur devant Mbolo qui allait se présenter en face à face face à Benitez. Ouais, bah en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu disais qu'ils étaient pas dangereux, c'est vrai, mais ils avaient pas mal le ballon. En tout cas, on était un peu plus reculés. Et ouais, c'est une interception de Matarazzo, mais je crois que c'est Diatta. Je me prononce pas, j'en suis pas sûr, mais il me semble que c'est Diatta qui prend la balle directement après derrière. Ils sont deux en fait à reprendre le ballon. Et ouais, il y a une passe très rapide qui est faite sur Mbolo alors qu'il y avait quelqu'un, donc c'était Diop qui était à droite tout seul. Alors franchement, c'était un choix qu'on peut. Voilà, les deux étaient bons, je pense, dans tous les cas. Le défenseur a juste à se retourner, etc. Mais bon, derrière, la passe est bonne, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que Mbolo se fait rattraper assez. Alors, pas facilement, mais on va dire qu'il se fait rattraper sur le fil. Et je sais pas s'il aurait pu aller plus loin, s'il aurait pu pousser plus la balle. Mais bon, le fait est qu'il se fait faucher et peut-être qu'il peut pas non plus aller chercher la balle qu'il a poussée. Je sais pas trop. Sur le coup, on voit pas tout de suite l'action, alors on revoit pas, donc on est un peu assonné, on se dit qu'on va voir le ralenti, etc. Mais il n'y a pas vraiment de temps d'arrêt de jeu et on verra plus tard que c'était discutable, ça se sifflait comme ça se sifflait pas. Honnêtement, il n'y a pas de derrière, il n'y a pas de scandale, mais c'est vrai que ça fait très très mal, sachant qu'on derrière il va se passer quelque chose qui va être rédhibitoire. Ouais, ben on a eu qu'un ralenti. En tout cas, moi, j'ai vu qu'un ralenti, un peu compliqué pour vraiment se faire une idée. Il semble peut-être toucher Mbolo, je sais pas trop. Mais en même temps, le ballon semble aussi changer de trajectoire. Très honnêtement, il m'aurait fallu un peu plus de vidéos, de ralentis, en tout cas d'angles différents pour vraiment se faire une idée. Sur le peu que nous, on a vu, tu peux pas dire qu'il y a pénalty, c'est impossible. Comme tu peux pas non plus être certain qu'il n'y a pas. A priori, le VAR, eux, ils ont eu la possibilité de voir d'autres images. Visiblement, le tacle était bon. Ça n'empêche que, oui, c'est vrai que ces ralentis-là, en plus, on va les voir, Quentin, alors qu'on a pris un but. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'en plus, Monaco va prendre un but, donc à la 89e. Un but qui ressemble quand même étrangement à celui qu'on a pris, puis refusé ce week-end face à Strasbourg, à savoir une double tête remise dans l'axe et tête à bout portant. Alors, c'est pas tout à fait le même but, bien entendu, mais ça ressemble quand même un petit peu dans l'idée. Ouais, c'est ça. C'est un coup franc qui est joué vite. Alors, on sait pas trop, il y a un cafouillage, on sait pas trop où il est joué, mais bon, il est joué à terre un peu sur sur le côté droit. Et ouais, derrière un bon centre où on cherche un peu les joueurs monégasques au duel aérien, même s'ils ont été présents. Disasi et Maripane ont souvent été présents, mais là, pour le coup, on les cherche. Et derrière, on panique, on cafouille, et il n'y a personne, effectivement, sur la tête, que ce soit du passeur comme du tireur. Et voilà, c'est terrible, on se fait égaliser à la 89e. J'ai envie de dire comme des merdes, parce que là, clairement, c'est le cas. Et ça, je pense, c'est le genre de but. C'est pas le troisième but dont on va se rappeler, c'est surtout celui-là, parce que c'est terrible. On était vraiment on parlait déjà des Rangers, on parlait déjà de la suite. Et là, non, on se fait clairement punir. Et moi, je le sens pas du tout. La suite, je ne la sens pas du tout. Ouais, on la sent pas forcément parce que t'as pas le momentum, même si tu sembles dominer, même si tu sembles physiquement potentiellement un petit peu au-dessus. En tout cas, c'est ce que je pensait beaucoup de monde, c'est ce que pensaient les commentateurs pour avoir écouté un petit peu RMC. C'était également un petit peu le son de cloche. Monaco, quand même, globalement, tout le monde était d'accord pour dire que sur les 4 mi-temps,
c'était plutôt eux qui avaient dominé les choses, mais que bah, c'est plus compliqué que ça le football de temps en temps. Il suffit pas de dominer, encore faut-il mettre les bons ingrédients au bon moment, à savoir déjà par une bonne compo de base, hein, voilà. Et puis voilà, la prolongation bah, qui va commencer quasiment de la pire des manières, parce qu'on va se procurer une énorme situation, tête d'Embolo, transversale. Et là, très clairement, après ce moment-là, tu te dis, bon, bah c'est mort, ça sera pas pour ce soir. Et puis tu vois arriver gros comme une maison les pénaltys. Tu regardes sur le terrain qui est là, tu te dis, waouh, est-ce qu'on a vraiment beaucoup de bons tireurs de pénaux, sachant t'as plus Folland, t'as plus Ben Yedder, t'as plus même un Minamino, dans lequel j'aurais potentiellement quand même plus confiance que dans un Gelson ou dans un Diatta. Et puis t'as également un gardien de but qui, les rares fois où tu l'as vu dans l'exercice, n'a pas montré quand même d'énormes qualités. Ouais, puis enfin, honnêtement, moi, je sais pas pourquoi, mais j'avais encore le fantôme. Je me suis revu exactement il y a un an, à même endroit, regarder le match avec Aguilar qui met le CSC. Et on pensait, pareil, on était vraiment en mode, bon, putain, les pénaux, attends, qu'est-ce qui va tirer? Nubel, il est nul au pénaux, comment on va faire et tout. Parce qu'on savait déjà, en plus, que Nubel, à ce moment-là, était pas ouf dans l'exercice. Enfin, voilà, on avait déjà tous les calculs. En plus, on n'était pas, voilà, c'était pareil, niveau entrant, on n'avait pas du 109 non plus. Enfin, en tout cas, c'était compliqué. On n'était pas aussi bien physiquement peut-être, mais voilà, on se dit ça en tout cas. Et voilà, derrière, on se prend un but. Et moi, là, honnêtement, c'est exactement ce que tu as dit, hein, la barre de Mbolo. Je me suis dit, ok, bah, on va le regretter, déjà. Même, franchement, on a beau mais dominer cette mi-temps. Mais c'est incroyable, la première mi-temps, c'est pareil, il touche pas un ballon. La seconde, on commence pareil et tout. Et voilà, finalement, à l'image du match, à l'image de la rencontre, avec les deux rencontres même, la confrontation avec le PSV, bah, ils auront besoin que d'une occasion pour venir nous crucifier. Ouais, juste rapidement, hein, avec les nouvelles règles prolongation, tu peux faire un autre changement. Donc 6e, Jean Lucas, hein, qui était quasiment le dernier remplaçant de valeur avec Aguilar. Voilà, certainement le choix était entre les deux. Il fait le choix de faire rentrer Jean Lucas à la place de Matarazzo, pourquoi pas, de toute façon c'est la 106e, donc pas... Bon, c'était le 6e, quoi. Voilà, c'était le changement non prévu, on va dire, donc pourquoi pas. Et puis voilà, arrive la 109e, donc quelques instants après, et un but, voilà, encore une fois, qui ressemble un petit peu aux deux autres, malgré tout, dans le fait que l'ailier fait pas trop son travail défensif, c'est un petit peu arrêté, c'est un peu de temps, ça me rappelle aussi un petit peu la réduction de l'écart ce week-end de Strasbourg, où parce qu'en fait tu défends arrêté et que tu prends le risque que le mec réussisse un bon centre. Et bah oui, il y a des équipes qui ont des bons centreurs, on n'est peut-être pas trop habitués parce que nous on n'en a pas forcément beaucoup. Mais le centre est parfait, De Jong se retrouve tout seul au deuxième poteau, et j'ai même envie de dire qu'ils sont 3 quasiment à être tout seuls au second poteau. Anderson est un peu seul au milieu de tout ça, il est battu, pour le coup, De Jong, même si je lui trouve pas d'énormes qualités, s'il en a bien, c'est quand même dans le jeu aérien. Et il a plus qu'à déposer le ballon de la tête à bout portant. C'est terrible parce que tu l'as vu arriver sans le voir arriver, parce que le match, encore une fois, tu le domines plutôt, mais tu sens que ça va forcément mal se finir. Tu sens qu'il va y avoir une douille, tu sens que tu as trop gâché, que ça soit à l'aller ou au retour. Et ça rate pas, voilà. Tu le prends, ce but, tu le prends, le 3-2, il te reste 10 minutes. Et ces 10 minutes, Quentin, est-ce que vraiment tu y as cru peut-être, mais est-ce qu'on a eu vraiment des vraies grosses situations? Il y a eu ce coup franc à la 119e peut-être. Ouais. Moi, voilà. Et en plus, enfin, juste avant aussi, la mi-temps d'avant, Diatta met une belle frappe qui est retenue, etc. Là, je me suis aussi parlé, je me suis remémoré ça au moment du but, je me suis dit, mais putain, c'est pas possible. Et oui, donc effectivement, derrière, on n'est pas dans une configuration idéale, hein, clairement. On est peut-être plus là physiquement, on les assiège un peu, parce que derrière, là, on n'a que des ballons dans la surface. À ce moment-là où on emballe un peu, on y croit forcément, hein. Moi, j'étais dehors, là, je vois une étoile filante, je me dis, c'est bon, mon vœu va être exaucé. Et non, bah ouais, effectivement, il n'y a rien. Jean Lucas, bah, on l'a jamais. Enfin, je réfléchis comme ça, je sais pas s'il a déjà mis un coup franc direct. Peut-être, mais bref.
Je sais pas, Là, mais est-ce même, qu'il en a tiré beaucoup? Après, est-ce que c'était une bonne idée de le faire tirer lui? Est-ce qu'on avait des tireurs de coups francs sur le terrain? Caillou en ouais, avait pris un. ouais. Mais Elle est enfin, pas forcément pour un gaucher, donc bon, compliqué et, de toute façon. les coups francs directs, moi, enfin, je comprends pas pourquoi tout le monde s'extasie dessus. En tout cas, personnellement, en tant que monégasque, ça fait un moment qu'on les voit plus, en tout cas dans les moments décisifs en plus, être mis. Donc Ah, voilà, mais moi je même m'attends. partout, hein. Même partout, Oui, ça existe. Franchement, je sais même pas si actuellement, quand tu vois, je sais plus, ils en parlaient la dernière fois sur RMC, je crois, Cristiano, le nombre de coups francs d'affilée qu'il a tiré avant de remarquer, mm, c'était stratosphérique comme chiffre. Ça fait quand même, mm. j'ai l'impression que dans le foot actuel, il y a plus, évidemment, Messi, hein, peut-être encore un peu, même si l'année dernière c'était forcément un peu moins le cas, mais voilà, Mm. les Juninho, les Platini, les Mihailovic, ils sont rares. Et on n'en a certainement pas un à Monaco. On a eu Rames, voilà, c'est vrai. On a eu Rames, mais ça commence à dater un petit peu. Donc voilà, Monaco s'incline 3-2. Monaco est éliminé. Monaco ne verra pas la Ligue des Champions. Monaco n'entendra pas la musique de la Ligue des Champions. Quelle désillusion. Voilà, on s'est encore fait chier pour finir à cette place de troisième de con qui te fout des matchs au mois d'août. C'est vrai que ça, j'ai oublié de le dire dans mes points. Mais quitte à être éliminé, autant que ce soit maintenant, hein, voilà. Au moins, on n'a pas deux matchs en plus qui vont bien nous niquer pendant le mois d'août. On peut se concentrer sur le championnat. On a bien commencé le championnat. Il faut positiver. Et surtout, il faut gagner ce week-end pour continuer la dynamique. Et puis après, on verra par la suite. Mais il faut tout de suite réenclencher la marche en avant. Les top et flop rapidement. On a déjà fait mon flop. C'était donc Kevin Folland. De ton côté, Quentin, ton flop. Bah, mon flop, c'est Matazo. Matazo qui est. Alors, on va dire qu'il est. Voilà, ce 6 là qu'on attend, il brille par son absence parce que voilà, derrière, on voit qu'il y a rien. Il y a juste Matazo et il y a Lucas derrière. J'ai du mal, vraiment. Lucas qui finalement bah, a rien, pas apporté plus que ça. Puis en plus, il n'était pas dans le même contexte. Moi, Matazo, j'ai halluciné quand j'ai vu le nombre de minutes qu'il a joué. On ne l'a pas vu toucher un ballon. Et peut-être une ou deux fois des fulgurances ou Et puis, et puis le premier but, hein, on le rappelle, hein, il perd le ballon, et puis même sur le centre en retrait, c'est potentiellement aussi lui qui se retrouve dans la zone et qui va trop vers ses défenseurs et qui laisse, j'ai plus son nom par contre, Verman, seul, ajuster Nubel. Donc ouais, je suis plutôt d'accord. Il a eu, voilà, pour ton information, il a eu Ceci, 4. Il a eu 4 dans l'équipe, comme Kevin Folland. Voilà. Et c'est pas la pire voilà. note. Il y a eu un sacré carton. Bah, tu vois, c'est celui que j'avais hésité à prendre. Je ne l'ai pas pris. Je me suis dit, je vais quand même pas deux semaines de suite le mettre. Mais on en parlera tout à l'heure. Les flops, maintenant, on a les deux mêmes. Et bah, les deux ont eu 7 dans l'équipe. Donc on est d'accord avec l'équipe. Alors je sais pas si c'est très bon signe, Quentin. Mais le tien, qui très honnêtement était également le mien, mais du coup j'en ai choisi un autre, c'est donc Youssouf Fofana. Ouais, les tops, t'as dit les flops, mais ouais, c'est les tops. Oui, les tops, les tops. Ouais, parce que Et- ouais, j'ai l'esprit perdu là ce soir. Je ne pense qu'au flop. C'est clair. Non, mais ouais, Fofana qui confirme ce que j'avais. Bah, là, pour le coup, j'ai pris le même. Hein. Il confirme ce Très qu'il gros début avait de fait saison. Hein. au match précédent, au match contre Strasbourg. Il prend Ouais. clairement le milieu à son compte, et puis bah, tant mieux, hein, c'est ce qu'on lui demande. Si on n'avait pas de Fofana aujourd'hui, on aurait encore moins que rien, on va dire. Parce que voilà, il a plus son. Il est orphelin de son petit Tchouaméni, son pote Tchouaméni, donc voilà. Bon, derrière, il fait le taf. Il a été très bon, je trouve, dans la récupération, dans la projection, dans tout ça, quoi. C'est notre milieu de terrain patron maintenant. Faut l'assumer. Et il a fait le taf. Ouais, pour les amateurs de l'after, hein, certains diront que c'est Milou sans son Tintin. Bah, pour l'instant, Milou fait un très bon début de saison, mais malheureusement, Tintin manque quand même énormément à cette équipe. Bah, moi, c'est Ben Yedder. Ben Yedder parce que buteur. Bon, c'est vrai qu'il rate cette grosse situation en fin de première mi-temps, mais il finit quand même par trouver la mire. Et puis surtout, bah, lui, il est plus sur le terrain hein, quand ça part un petit peu à volo. Est-ce que c'était un mauvais choix de le faire sortir? Je sais pas, parce qu'encore une fois, ça fait tellement longtemps qu'on est habitué à le voir sortir qu'on se demande quand même vraiment s'il est capable de jouer ce mec-là ne serait-ce que 90 minutes, alors 120.
Bon, je sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Quoi qu'il arrive, tu te prives de ce qui est devenu maintenant ton meilleur joueur, hein. Après le départ de Tchouaméni, la question ne se pose même plus. Ton meilleur joueur, c'est lui. Est-ce que c'était une bonne chose de le faire sortir? Je sais pas, mais quoi qu'il arrive, ce soir, il a plutôt fait le taf. Même dans le jeu, il est toujours aussi habile, ballon au pied, intéressant, buteur. Une nouvelle fois ce soir, du coup, j'ai plus son total en tête. Il était proche des 80, donc il y est. Je sais plus s'il y est pas. En tout cas, il se rapproche fortement de Falcao qui est à 83. Donc voilà, c'est en espérant qu'il parte pas, hein, parce que là maintenant, c'est avec la non-qualification, tout peut se passer. Pas de malheur. Oui. Le reste de la compo, maintenant, on va commencer par Nubel, Quentin. Pas décisif. Nubel Est-ce qui a que dû vraiment, faire descendre l'équipe, j'imagine. est-ce que vraiment sur les buts, il est à montrer du doigt, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, il en prend 3 ce soir. Et puis toujours, par contre, ce jeu au pied quand même qui est quand même assez problématique. Ce week-end, je l'avais trouvé très très bon, mais toujours avec ce petit bémol du jeu au pied. Ce soir, pas grand-chose à faire dans les buts et l'arrêt exceptionnel qu'il aurait pu nous faire, il ne l'a pas fait. Et à côté de ça, il n'a pas été bon au pied. Il a été noté 4. Les latéraux, Vanderson, Jacobs et puis Caillot, hein, qui au final a joué même plus que Jacobs au final. T'en as pensé quoi de ces 3? Je vais te laisser parler des 3 en bloc. Avec Vanderson, c'est ça que t'as dit? Ouais, Vanderson, Caillot et Jacobs. Ouais, alors clairement, là comme ça, Jacobs, du coup, voilà, je l'ai pas trouvé nul, je l'ai pas trouvé bon, clairement assez neutre. Comme je l'ai dit, Caillot, on a vu la différence et franchement, je garde Caillot clairement là pour le coup. Ah oui, Non, ça, mais oui. en plus il a été, je trouve qu'il a pas été décisif, mais il aurait pu l'être et il fait vraiment beaucoup de bien sur ce côté gauche dans la projection. En tout cas, quand il est rentré, l'équipe s'est formée pour lui, donc c'était vraiment top. C'était son premier match, lui, hein. On peut le rappeler Et du coup, hein. et Vanderson, alors j'ai eu beaucoup de mal au début. Vraiment, la plupart du temps, on est d'accord qu'il était vraiment en deçà de son niveau, de ce qu'on a vu en tout cas quand il est arrivé, hein, dans cette position de latéral droit. J'ai vraiment l'impression qu'il a du mal, que ce soit aussi bien défensivement qu'offensivement, où il a du mal à se projeter. Dès qu'il arrive à se projeter, on voit qu'il y a du mieux. C'est pour ça que j'ai vu aussi du mieux, mais c'était quand même très compliqué pour sa part. Il a joué pas mal de temps en plus. Donc ouais, un peu déçu de pas voir Aguilar quand même dans ce genre de match, parce que c'est vrai que ça aurait pu être un joueur utile dans cette composition. Pour marquer le CSC en prolongation. Exactement, par exemple. Ou que pour la gérer le boucle- sort. Pour que la boucle soit bouclée. La défense centrale, je vais m'en occuper. Maripane Dizazi, assez atypique parce que j'ai envie de dire qu'ils font plutôt un bon match les deux, particulièrement Dizazi sur le plan défensif. Mais Maripane, faut pas oublier qu'il marque le but quand même, qui nous relance bien. Il avait quelques instants avant mis une bonne tête sur le poteau. Donc, je trouve que les deux ont plutôt fait une bonne prestation, mais malgré tout, tu prends 3 buts de la... Enfin, je veux absolument qu'on ait pris 3 buts de la tête. Tu prends 2 buts de la tête, ce qui quand même semble être quand même le rôle de tes défenseurs centraux. Donc c'est compliqué de les juger complètement ce soir. Moi, je les ai pas trouvés mauvais. Ils ont été notés 6 les deux. Je trouve pas ça complètement déconnant, mais en même temps, ça me dérange un peu par rapport à la physionomie globale. J'ai préféré Dizazi, voilà. Si je devais quand même en choisir un, j'ai préféré Dizazi, malgré que Maripane soit buteur. Les deux ailiers titulaires, alors là, le bas blesse, hein, mais de toute façon, c'est pas une grande surprise. Golovin 4, Minamino a eu 2. Je suis d'accord, en fait, hein. Mais je suis d'accord, hein. Voilà, encore une fois, je n'ai pas osé le mettre parce que j'ai pas envie que ça devienne ma tête de turc, parce que j'ai pas particulièrement de problème avec lui et j'étais même plutôt content de son recrutement. Mais visiblement, je connaissais mal le joueur, en fait. Pour l'instant, moi, c'est une énorme déception. Il nous a fait 2 matchs absolument abyssaux de suite, là. C'est nul. C'est nul. Donc... Ouais, là, pour le coup, c'est vraiment Golovin et les deux, pour moi, ont fait la même prestation là, ce soir. Et en plus, un Minamino qui était plus bas physiquement, ça se voyait quand même. Il y avait du mal, même défensivement. Au moins, Golovin revient quelquefois. Mais bon, c'était très compliqué pour les deux. Effectivement, la Minamino, on aurait pu dire qu'il a montré des choses comme le dernier match, là, donc la semaine dernière. Mais là, clairement, non, il a rien fait du tout. Donc, alors, je sais pas si ça mérite 2. Enfin, franchement, c'est quand même un peu. Mais bon. C'est vrai qu'il a été très mauvais. Là.
Ça pique un peu. Je t'avoue que quand j'ai vu 2, j'ai fait « Ah, quand même !» Mais, Fallait que quelqu'un paye. mais je suis assez d'accord. Ouais, non, mais ouais, 2, c'est peut-être Rennes. Encore une fois, c'est une question de notes. Mais ouais, en fait, j'ai rien de positif à retenir de lui. Ben Yedder, on en a parlé, c'était un top. Folland, on en a rapidement parlé, c'était mon flop. Il a été noté 4. Et donc, on va maintenant terminer avec les entrants sur le plan offensif. On va commencer par Mbolo, qui est rentré à la mi-temps, qui a fait plutôt du bien, Quentin. Il y a tout de suite ce premier ballon d'entrée de seconde mi-temps, on en a parlé. Il y a ce non-penalty obtenu en toute fin de rencontre. Il y a cette tête sur le poteau, enfin sur la transversale, si je dis pas de bêtises. Et puis, globalement, il y a quand même un vrai intérêt dans son jeu, dans sa façon de faire. Techniquement, c'est pas ultra propre. Il y a eu, je mets en mémoire, un contrôle très dommageable raté dans la surface de réparation. Je sais plus si c'était en prolongation ou en fin de match. Plutôt en prolongation parce que c'était sur le côté droit du terrain. Donc c'était en première partie de prolongation. Mais voilà, plutôt pas mal, je trouve. Voilà, son entrée, en tout cas mieux que Folland, il n'y avait pas de mal. Donc voilà, moi, ça me donne envie de continuer à vouloir le voir avec Ben Yedder ce week-end. Je sais pas, on verra pour Ben Yedder. Et puis laisser un petit peu de temps à Folland qui de toute façon ne démarre jamais ses saisons avant le mois d'octobre. Donc autant le laisser au frais pendant quelques semaines. Les 2 ailiers qui sont rentrés assez rapidement, Crépin et Gelson, t'en as pensé quoi? Mais ouais, comme je disais, Gelson a apporté sa fulgurance, il a fait sa passe D, il a continué à être intéressant avant de s'effacer un peu, mais je tiens à dire quand même qu'on voit la différence avec comme je l'ai dit, un Minamino, parce que lui, il fait les retours défensifs, lui, il sait, en tout cas, il ménage pas ses efforts, et voilà, j'aimerais bien avoir Gelson un peu, voilà, un Gelson de sortie de banc comme ça, c'est pas trop mal, c'est bon à prendre en tout cas. Et pour Crépin, c'était alors, je vais pas dire très bonne entrée, mais j'ai trouvé bonne entrée quand même de ce joueur qui, comme on l'a dit encore des dizaines de fois, qui revient, etc. On le voit en forme et on le sent aussi en forme. Il aurait pu en mettre un, il aurait même pu en mettre 2. Il a eu des occasions et c'était vraiment un joueur qui aurait pu apporter un certain côté décisif dans ce match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je tiens, ça a été le cas ce week-end et je suis sûr que ce sera le cas plus tard, même si il a été vraiment très mauvais la semaine dernière au premier au match aller. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, un vrai Crépin Diatta avec des bonnes jambes, un bon physique et sur son côté gauche qu'il a l'air de pas mal affectionner. Ouais, plutôt intéressant offensivement. Maintenant, c'est vrai que c'est Flo dans notre conversation qui l'a tout de suite dit, et c'est vrai que ce sont les 2 buts, il manque un petit peu quand même d'agressivité sur le porteur de balle pour venir ne serait-ce que le déranger un petit peu pour l'empêcher de s'entrer dans les conditions optimales. Et c'est vrai que tu l'as bien dit par rapport à Gelson. Gelson, on lui reproche tous, et moi le premier, beaucoup de choses. Et s'il y a un truc qui fait quand même, c'est se donner à 100%, de temps en temps un petit peu trop, ce qui fait qu'il perd un petit peu tous ses repères. Très clairement, la passe décisive qu'il fait, c'est parce qu'il vient de rentrer. Si tu fais ça au bout d'une demi-heure, il a déjà les fils qui se touchent et il envoie une ogive dans les tribunes. Mais bon, là, c'était au bout d'une minute, donc il était encore bien. Et il a prouvé. En plus, c'est lui qui fait la magnifique centre aussi sur Mbolo, qui va sur la barre. Donc moi, globalement, j'ai quand même plus envie de positiver l'entrée de Gelson parce qu'il y a au final moins de négatifs que dans celle de Crépin. La dernière rentrée ou avant-dernière Il y avait Diop et Jean-Loup. Oui, voilà, donc avant-dernière, c'est ça. Avant-dernière rentrée de Diop que j'ai trouvée très mauvaise. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Moi, Diop, c'est un joueur que j'aime bien, mais qui me gonfle quand même également très vite. Puis c'est un petit message pour Damien, qui s'enflamme très très vite dès que Diop fait quelque chose de positif. Ce soir, ça n'a pas été bon. Il est rentré avec de l'envie, c'est bien, mais pas de précision, pas de réel impact, décevant. Voilà. Mais le Diop qu'on voit trop souvent à mon goût. On verra s'il floquera son maillot, Damien.
Non, bah, c'est tout. Peut-être. Je sais pas comment enchaîner après ça. Non, mais il n'y a pas grand Ouais, chose d'autre, il y a pas ouais, grand chose à je dire, cherche. mais ouais, je suis assez déçu. Bon, Boris, dans notre conversation, je sais plus quel était le terme, ça devait être catastrophique ou c'était à la fin du match, hein, donc il était un petit peu, il était un Ouais, petit peu c'est pas ouf, ouais, clairement. taquin, le Boris. D'ailleurs, hein, Boris nous a annoncé que comme la saison était terminée, il ne ferait pas de débrief cette saison. Donc vous le verrez peut-être, les murs des légendes sont presque finis, il en reste 2. Après, je sais pas, vous le verrez peut-être dans des clubs Mounégou, de ci, de là, mais bon, voilà. Et puis la dernière rentrée, bon, anecdotique, hein, évidemment, l'entrée de Jean Lucas en 6e, si je dis pas de conneries, donc il a joué un quart d'heure. Bon, il n'y a rien à dire de positif, il n'y a rien à dire non plus vraiment de négatif. Il a une situation en entrée de surface qui gère pas forcément bien, certainement la fatigue, hein, parce qu'il était quand même rentré depuis 3 minutes. J'ai pas pu m'empêcher. Je suis désolé. J'ai pas pu m'empêcher. Et puis on le laisse tirer un coup franc. Bah, pourquoi pas, hein, c'est vrai que c'était pas important à ce moment-là du match de faire tirer un bon joueur. Donc voilà, non, mais bon, bref. La rentrée de Jean Lucas, on te donne un 6e changement, tu vois ça sur le banc. En plus, le pauvre, il s'est chauffé depuis 50 minutes. Il s'est dit, bon, vas-y, allez, vas-y. On sait jamais, hein, sur un malentendu, 2 faux témoins, ça peut marcher. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, on essaie de finir avec un peu de bonne humeur, parce qu'évidemment, ce soir, c'est la soupe à la grimace. Monaco, donc, ne verra pas la Ligue des Champions pour la 4e saison consécutive. Je m'y perds, là. J'y suis Même pas plus. envie de. Bah, je sais plus, en fait, parce que la dernière qu'on fait, c'est 2019. C'est ça, parce que la post-titre, c'est la cata, mais on se requalifie et c'est la cata. C'est encore pire d'ailleurs, je crois qu'on fait 2 et après on fait 1 point. Donc, peut-être mieux pas y aller parce que visiblement, 0 point, on va laisser ça à l'Olympique de Marseille. Hein. Ils le font mieux que nous. Donc voilà, donc ouais, c'est ça. Hein. Ça fait du coup 4 saisons consécutives sans Ligue des Champions, la 2e consécutive avec la Ligue Europa. Et derrière, quand même, on a eu quelques bons moments en poule parce qu'on était tombé sur une poule relevée. Ça, c'était évidemment mal fini en 8e face à Braga. On aura le temps d'ici là de voir le tirage au sort, etc. Mais en tout cas, la Ligue des Champions, ça ne sera pas pour cette année. Bon, bah, Quentin, merci donc pour ce débrief tardif, du coup. Et puis débrief surtout un petit peu triste. Prochain rendez-vous, c'est ce week-end. Ça sera un débrief particulier, Quentin, parce que je crois que vous êtes nombreux au stade, donc vous allez certainement faire ça en live. Je sais pas où, Peut-être, mais ouais. On va aux rien abords annoncer. du stade avec Boris, Pierre, Damien, Adrien, toi. Je crois que vous y êtes tous. Hein. Je sais pas si Adrien sera là, c'est encore l'interrogation, mais oui, bah, peut-être, hein, on verra bien Oui. ce qu'on fera. On verra bien. Donc voilà, donc a priori vous aurez donc un débrief live et on l'espère hein, d'une victoire parce que voilà évidemment ce soir ça s'est mal passé mais c'est pas une raison Bah, pour. Clément, il est fort en Ligue 1, alors c'est bon, il va gagner. Eh ben écoute tant mieux, moi j'ai envie de vibrer pour une belle saison de Ligue 1 même si j'ai peur que Paris soit injouable cette saison. Voilà en tout cas merci de nous avoir accompagnés donc pour ce dernier débrief de la saison de C1. Prochain rendez-vous, c'est donc samedi 19h. D'ici là, portez-vous bien et Dagamunegu. Et bisous.